tous, ça va? Il y a une semaine, jour pour jour, le château de la Star Academy déroulait son tapis rouge à nos 18 nouveaux élèves. Merci d'être si nombreux à nous suivre chaque jour depuis le coup d'envoi. Merci beaucoup. Ce soir, on vous promet encore plus de spectacles en direct. Le premier cadeau de la soirée, c'est l'hymne de la Star Academy. Attention, attention parce que interpréter cette chanson n'est pas à la portée de tous. C'est-à-dire qu'on va chanter du balavoine en direct. Hein, c'est plutôt périlleux. Voici pour la première fois l'hymne de la Star Academy 5. Une perle rare. On l'écoute. C'est du Daniel Balavoine. Je ne suis pas un héros. C'est parti! Évidemment, je ne suis pas un héros. L'hymne de la Starac, saison 5, évidemment, avec Magali Vahe qui commence à chanter. Ensuite, on a Pierre, entre autres, Jérémy, Maud, Pascal Monod, une certaine Alexia, Ellie, la québécoise. Donc voilà, en gros, voilà les plus mémorables. Alors on se met un petit coup du refrain. C'est vrai que c'est vrai ce qu'a dit Nikos, c'est pas évident de reprendre du Daniel Balavoine, avec évidemment la petite chorégraphie signée Kamel Wally. Voilà. Évidemment, vous le savez, c'est la saison 5 remportée par Magali Vahe et qu'on va se visionner toutes les semaines, les primes après prime après prime, les primes d'il y a 20 ans, dans le studio, dans le plus grand studio d'Europe. Voilà, avec l'escalier, l'orchestre qui joue en live, sauf là pour l'hymne évidemment, c'est sur une bande instru. Voilà, j'aimais beaucoup le décor de la saison 5 et de la saison 6, qui est à peu près la même. Enfin, la base est la même, sauf que pour la saison 6, on verra ça l'année prochaine, mais ils ont rajouté un tapis roulant au milieu. Voilà. Il y a juste voilà, des petits changements. Mais on revient donc pour suivre chaque semaine les primes de la saison 5 dans l'ordre chronologique, évidemment, en commençant pour ce mois de septembre, évidemment, après avoir fait comment dire, les principales présentations de quelques-uns de ses élèves. Donc là, on est sur le premier prime, première fois qu'ils chantent en direct, l'hymne, qui vont chanter, je crois, toutes les semaines, même si maintenant ils le font plus toutes les semaines, l'hymne, malheureusement. Mais bon, les chansons sont tellement connues pour les hymnes que bon, c'est pas trop la peine de les faire chanter toutes les semaines, apparemment. On verra quelle sera la chanson de l'hymne de cette année. Bah, fin octobre, fin octobre, début novembre. Enfin, plutôt voilà, le dernier week-end d'octobre. Voilà, parce que ça va être lancé à la mi-octobre. Voilà. Une semaine après le lancement, bien sûr, on découvrira donc l'hymne. Enfin, la version chantée par les élèves de la Starac. Voilà, et c'est dans moins de 40 jours que ça va démarrer la nouvelle saison. Pour le moment, il y a The Voice Kids. Et bizarrement, pour The Voice Kids, mais ça on parlera dans quelques petites minutes, pour le moment on laisse Nikos faire les présentations de ce prime. Je vous en prie, le temps pour moi de rendre hommage à ceux qui vous ont appris depuis 8 jours comment bouger, comment chanter, comment faire le spectacle. Le grand jury de la Starac et tout d'abord la directrice Alexia Laroche-Joubert, le professeur de chant Richard Cross. Richard, à chaud comme ça, première réaction, qu'est-ce que vous avez pensé de leur prestation?
C'est pas mal, c'est un petit peu encore mélangé. Toutes les voix sont pas assez précises. Vous savez ce qu'on a vu dans les exercices avec la précision. Ça manque un petit peu de précision encore. D'abord, vous êtes quand même satisfait pour une première. C'est la première fois qu'il chante à la Mais je suis télévision satisfait après 8 jours d'apprentissage. Après une semaine, bravo. Bon voilà, Kamel Wally est avec nous aussi. Kamel, la danse c'était comment? Alors, pour la plupart, c'est la première fois qu'ils chantaient et qu'ils dansaient en même temps. Je m'attendais à pire, parce que franchement, même si on a beaucoup bossé, ils ont beaucoup de boulot. C'était pas trop mal, mais il va falloir que ça soit beaucoup mieux. Merci Kamel, le professeur d'expression scénique. Raphaël Ricci est avec nous. Il y a également notre répétiteur, Michael Jones, et puis le prof de théâtre, monsieur Philippe Lelièvre. Applaudissements s'il vous plaît pour le grand jury et pour les profs. Bon, vous le savez, la musique est à l'honneur ce soir parce que nous avons fait appel à 30 musiciens. Nous avons tout un orchestre de cordes pour le premier face-à-face de nos élèves avec des artistes de renom tels que Lara Fabian qui nous rejoint dans un instant, Gérald de Palmas, Marc Lavoine, M. Pokora, et il y aura également les anciens élèves de la Starac, il y aura Tina, Pachi, Romain, Edouard, Mathieu, ils auront tous la guitare en modulaire, ça va être très rock'n'roll et ça va sonner. Alors, qui avez-vous décidé de sauver ce soir? Il y a 4 nominés, dont Nassim et Neissa qui comptent pour une voix, vous le savez, il y a Moïse et il y a Arnaud. On fait un appel de vote ensemble? 36-80, c'est fort. Voilà, Nassim, Nessa, Moïse et Arnaud. Pour Nassim et Nessa, vous tapez 1, pour Moïse, vous tapez 2, pour Arnaud, vous tapez 3. Voilà. À l'époque, c'était un peu dans le désordre alphabétique. Là, je rappelle bien sûr que pour cette nouvelle version de la Starac, les nominations, enfin les votes se font évidemment avec les prénoms par ordre alphabétique. Voilà. Juste une petite différence par rapport à l'époque d'il y a 20 ans. Je sais même plus du coup, je pense qu'à l'époque les nominations ils se font par rapport aux moyennes. Voilà, la plus mauvaise note c'est le 1, la deuxième plus mauvaise note c'est le 2, la troisième plus mauvaise note c'est attribué au numéro 3. Voilà. Donc là on est avec Gérard de Palmas, évidemment. Voilà, qu'est-ce que je vais vous dire? De quoi va-t-on parler? Eh bien, je vais vous parler de cette petite histoire du petit truc, d'un petit changement de programme. Parce que normalement, les épisodes de The Voice Kids doivent être dans l'ordre. Ça veut dire toutes les semaines, un épisode toutes les semaines, les castings à l'aveugle, les battles et jusqu'à la finale. Et apparemment, il y aura un samedi où il n'y aura pas The Voice. Un samedi soir où il n'y aura pas The Voice. Bizarrement, ils mettent quoi au milieu de la saison de The Voice? Ils mettent un grand concours des animateurs. Non, le grand concours. Ils mettent un grand concours spécial. Les restaurants du cœur. Pour fêter l'anniversaire des restos du cœur. Voilà, je crois que c'est 50, 60 ans, c'est ça? À peu près l'anniversaire des restos du cœur, ils font un grand concours et c'est diffusé le samedi soir au lieu de mettre un épisode de The Voice Kids. Voilà. Est-ce que par hasard ils vont pas aussi décaler d'une semaine le lancement de la Starac à cause de ce grand concours d'animateurs? On verra ça au mois d'octobre. Voilà. Faut être patient. Voilà le petit coup de gueule bizarre de TF1 en mettant un grand concours en plein milieu. Ils pouvaient pas attendre. Voilà, ils pouvaient pas couper la Starac. Soit ils pouvaient attendre, mettre tous les épisodes dans l'ordre de The Voice Kids et mettre le concours des animateurs avant la Starac, comme ça faire une petite pause sans Nikos, voilà, avant de le retrouver tous les samedis soirs. Parce que je vous rappelle bien sûr qu'en même temps, c'est vrai qu'en même temps, il y aura donc le vendredi, il y aura Mass Singer, qui commence même ce vendredi, hein, voilà, nouvelle saison de Mass Singer. Il y a The Voice Kids qui sera coupé par un grand concours spécial Restaurant du Cœur. On va pas parler de politique, non, parce qu'on va rester sur la bonne ambiance de la Starac avec donc ce fameux duo avec Gérard de Palmas.
Merci, merci. On était sur la route avec Gérald. Alors, tiens, en parlant de route, bien sûr, je vous rappelle que cette semaine, il y a le Tour d'Espagne qui se termine. Voilà. Voilà, c'était juste sur la route. Alors, sur la route, alors qu'est-ce qu'il y a sur la route? Il y a aussi le Grand Prix de Formule 1 qui continue, hein. Voilà, après l'été. Donc, Tour d'Espagne, Grand Prix de Formule 1, les courses de moto. Qu'est-ce qu'il y a sur la route? Enfin, vous verrez bien ce qu'il y a sur la route. Merci. Eh bien, nous, on va aller sur la route. On va rester sur la route de la Starac. J'ai dit, je vais attendre que ça commence. Mais en fait, on va un tout petit peu en parler. Voilà. Bon, je savais pas trop où est-ce que j'avais mis le bouquin la dernière fois. Eh ben maintenant, je l'ai ici, le bouquin. Le bouquin de Laurence Le Marchal, Sous ton regard, aux éditions Michel Lafon. Voilà. Le combat de Grigory continue avec Laurence, Pierre Le Marchal, Leslie Le Marchal, la sœur de Greg. Voilà, donc ça. Alors, on va essayer. Parce que on aura aussi notre petit jeu. Regardez, on a notre petit jeu avec la petite sphère. Regardez. Et oui, le retour de la petite sphère qui va être de retour pour lire un petit bout du livre de Laurence. Eh ben tiens, on va tirer au sort, mais juste avant qu'on tire au sort, on va avoir donc les analyses de la prestation de ce duo avec De Palmas avec Michael Jones. Là, j'ai trouvé vocalement rien à dire, c'était super bien. Peut-être un peu trop de confiance en toi. Je sais pas, je t'ai trouvé vraiment décontracté, quoi. Mais peut-être que tu as oublié un petit peu qu'il y avait des gens qui regardaient à la télévision. Ça fait 8 jours qu'il a oublié. Hein. Allez vous asseoir, Pierre. Musicalement, rien à dire, c'est juste... là, musicalement. Allez vous asseoir. Parce que chanter chaque semaine en direct sur le Prime avec de grands artistes, ça nécessite beaucoup de travail et de la préparation. Hein. Ça fait 8 jours qu'ils n'ont pas arrêté de travailler. Dès la première semaine de cours, les élèves ont dû faire face à l'épreuve des évaluations. Voici le premier classement des 5 élèves qui ont obtenu les meilleures notes. Vous vous en souvenez du top 5? Ben c'est reparti, c'est le top 5. Pour cette toute nouvelle promotion de la Star Academy, voici le premier top 5 de la saison. Les évaluations ont eu lieu lundi et les professeurs ont rendu leur verdict. Alors, qui va inaugurer le top? Qui fait partie des meilleurs élèves? Tout de suite, la réponse. On commence avec Pascal qui fait sa grande entrée en 5e position. Le doyen des élèves, le rocker de la promo, a séduit le jury avec une chanson à texte. Moi je vais être très clair, Pascal c'est l'élève qui a le plus de problèmes rythmiques. Néanmoins, en ce qui me concerne, je l'ai écouté du début jusqu'à la fin. Je trouve qu'il y a une intensité chez ce mec qui est surprenante tout le temps. Voilà, il est assez raide quand il danse, et pourtant il est assez souple quand il s'échauffe. Il sera surpris lui-même des progrès qu'il peut faire. Malgré un 7 en danse, Pascal obtient tout de même une moyenne de 12. Mais attention aux remarques des professeurs. Le rythme et la danse ne lui permettent pas aujourd'hui de prendre une place de leader dans le classement. Alors, on fait une petite pause, bien sûr, pour vous dire que pour les notes, il y a, dans les évals, il y a 3 notes de chant sur 20, une note en danse, la note de Raphaël Ricci en éton scénique et la note de Philippe Lelièvre en théâtre. Et oui, il y a 10 ans, on donnait 3 notes pour le chant. Il y a le prof de chant Richard Cross, et il y a les répétiteurs, et il y a Mathieu Gonnet, le répétiteur, et Jasmine Roy, la répétitrice. Voilà. Alors que aujourd'hui, il n'y a qu'une seule note de chant.
à l'époque, il y avait des répétiteurs qui étaient là pour les évaluations aussi. Voilà. C'est qu'apparemment, Lucie et sa partenaire ne peuvent pas faire venir donner des notes maintenant. Juste une petite remarque. Voilà. Malgré tout, voilà, ils font une moyenne sur 6 notes. Pour la 5e place donc de Pascal Monod, c'est donc 3 notes de 14 sur 20 en chant, la note de 7 en danse, la note de 11 en expression scénique et de 12 pour Philippe Lelièvre en théâtre. Ça lui fait une moyenne de 12. Voilà, malgré la petite note de 7 en danse. C'est que le début, hein. C'est que les premières évals. Évidemment, 3 notes de 14, c'est bon, pas trop mal. Expression scénique, bon, faut qu'il apprenne à travailler la scène. Je sais pas, le théâtre, façon théâtrale, enfin, je sais pas. Philippe Lelièvre est plutôt spécialisé sur les improvisations. Allez, on continue avec la 4e place. La révélation de la semaine, c'est Maud. En lui donnant la 4e place, les professeurs ont voulu la récompenser. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement, dirigés sans... Moi j'aime beaucoup, je sais, elle est pétillante, elle est fraîche. Moi j'aime sa pêche. Même si elle en fait 3 tonnes, Ça marche. ça marche vraiment. Je suis d'accord pour qu'on travaille et en faire quelque chose, pour qu'on la fasse avancer. Grâce à un véritable travail d'interprétation et en concentrant ses efforts sur le chant, Maud obtient une note de 13 et prouve au jury qu'elle a sa place au château. Évidemment, les 3 notes de 13 apparemment. Pour le moment, tu as les profs de chant, profs de chant et répétiteurs qui donnent apparemment la même note. Peut-être que pour certains, il y a des notes qui seront totalement différentes pour les 3 notes de chant. Pour la danse, donc elle fait mieux bien sûr que Pascal, elle fait 11 au lieu de 7. Expression scénique, une petite moyenne de 10. Pour le théâtre, c'est pas mal, parce que elle est jolie. 15. Voilà, c'est mon analyse perso. Pour Maud, pour sa première moyenne générale qui est de 12,5. Voilà. Il y a juste les 10, 11 et 13. Bon, surtout le 10 de Rafi et le 11 de Kamel. Allez, on est qu'à la 4e place, ça va monter. Oh. Elle en a rêvé, son souhait est réalisé. Magali fait partie des meilleurs élèves et prend la 3e place du classement. Chanter pour oublier ses peines, pour bercer un enfant, chanter. J'aime beaucoup cette fille, elle a la patate quoi, elle y va, elle a bossé comme une folle, elle est à 100%. Moi je trouve que le personnage corpulent, bien en chair tel qu'elle est, c'est très intéressant, mais elle le... Pour la danse, bien sûr, c'est une chorégraphie préparée avec Kamel ou pas. Non, comme c'était lundi. Voilà, apparemment, il devait improviser une danse, je pense. Je sais pas quoi faire avec ça encore. Convaincu par la prestation de... Pour le chant, je pense qu'ils avaient le libre choix de la chanson, je pense. Magali, le jury a envie maintenant qu'elle se sente au mieux dans son corps. Parce que bien sûr, à l'époque, les prams c'était le vendredi soir. Voilà, c'est pour ça que les évals ont lieu le lundi. Maintenant, les prams sont le samedi et les évaluations le mardi. Voilà. Toujours avec le débrief à l'époque c'était le samedi et là c'est le dimanche pour le débrief. Allez, pour Magali Veil, donc les notes. Là, il y a vraiment une différence au niveau des notes de chant. 2 notes de 13 sur 20 sur... On ne sait pas qui note quoi, là. On a juste les 3 notes de chant. 2 notes de 13 et une note de 9. Peut-être Richard Cross qui est un peu plus sévère que les répétiteurs. Je pense que c'est ça. Pour la danse, 13. On ne fait pas de critique là-dessus. 15 expression scénique et 13 pour le chant pour Magali. Ses premières notes à la Starac et sa première moyenne à elle, bien sûr, celle qui va gagner à la fin, est de 12,67 sur 20. On va tout de suite, bien sûr, donner celui qui arrive à la 2e place. Qui a la médaille d'argent
de ses premières évals. À la deuxième place du classement, c'est Jean-Luc qui fait sa grande entrée. Original et émouvant, il fait l'unanimité. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a... Bon, d'accord, il a une belle voix, beau gosse, deuxième place. Non, je rigole. On va voir pourquoi il est deuxième. Fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti les... On aime ou qu'on n'aime pas, il y avait une interprétation et une réinterprétation de la chanson. Je trouve qu'il n'est pas, c'est encore petit, il est encore timide, je trouve, dans ce qu'il fait. Il y a une volonté de nuance, en tout cas. Il y a un vrai désir de musicalité, mais les possibilités de progrès, vu déjà le travail qu'il a fait, sont assez évidentes. Avec un 10 en expression scénique, attention tout de même à la timidité qui pourrait, sur le long terme, lui jouer des tours. Oh, il est tout timide au début, Jean-Luc. Jean-Luc Dizonne, évidemment, de note de 14 et la note de 12, je pense, de Richard. 15 en danse pour Kamel, évidemment. Moyenne, donc 10 de moyenne pour Rafi. Voilà, c'est moyen. Et bien sûr, pour Philippe Lelièvre, c'est 13 pour un début. Donc du coup, moyenne générale, 13 tout rond. Voilà. Qui est premier pour ses premières évaluations à la Starac saison 5? Et c'est Émilie qui décroche la première place du top 5. Félicitations. Après avoir impressionné le public lors du premier prime, la violoniste démontre toute l'étendue de ses talents artistiques. Elle m'a fait on ne peut plus plaisir, j'ai adoré, voilà, c'est simple. Moi, je trouve qu'elle s'implique dans l'interprétation. On arrive à rentrer tout de suite dans son truc. Franchement, c'est super bien débrouillé. Il a une belle présence, une belle voix, très concentrée, très investie, très pro, voilà. Là, donc, très convaincant. Émilie obtient la meilleure moyenne générale de l'académie. Avec 14,83, elle est la leader du groupe. Eh oui, la leader du groupe, avec donc pour le chant 2 notes de 15 et une note de 16 sur 20. Ensuite, Kamel a donné 13, Rafi a donné 15 et Philippe Lelièvre a donné 15. Moyenne de 14,83. Voilà, Émilie Minacci de la Réunion, voilà, qui pratique du violon et qui a un rire très communicatif et très spécial. Pour ceux qui s'en rappellent du rire d'Émilie. Ah bah, bien sûr, qui n'a pas du tout changé hein, avec le temps, son rire. Allez, on passe tout de suite au bilan. Pascal, Maude, Magali, Jean-Luc et Émilie sont les premiers de cette nouvelle promotion à entrer dans le top. Et en prenant la tête du classement, Émilie marque le début de la compétition à l'école de la Star Academy. Voilà, vous avez vu le premier classement avec une moyenne générale de la classe de 10,75. Si vous voulez les appréciations des professeurs et plus de détails, vous pouvez vous rendre sur le site internet tf1.fr. Et oui, bon, à l'époque, c'était possible de regarder les commentaires sur internet. Voilà, maintenant, il faut regarder le live. Alors. Non, pas un leader. Pas leader. Chacun est leader, je pense, dans ce groupe et à sa façon. S'il vous plaît. Chacun a son talent, chacun a ses choses à dire. Mais je suis très émue, je suis très touchée. 13 sur 20 en danse, pourtant 13 sur 20 en danse. C'est votre point faible. Mais pourtant je suis pas danseuse. Pas encore. J'adore votre... Jean-Luc deuxième. Jean-Luc, quelle surprise. Merci. Merci à tous les professeurs, quelle surprise. Vos efforts seront... Vous appréhendez un petit peu les prochains classements ou pas? Pardon? Est-ce que vous appréhendez la suite, les prochains classements? Non, absolument pas. À l'époque, ils n'avaient pas les ears. C'est pour ça, quoi? Qu'est-ce que tu dis, Nikos? Hein? T'es à 3-4 mètres de moi, là. Voilà, parce que maintenant, ils ont tous les ears. Voilà, à l'époque, il y a 20 ans, ils portaient pas toujours les ears. Même pas du tout. En fait, les retours, c'était la vieille époque des retours sur des gros parleurs. Confiant, complètement confiant. On bosse pour donner le meilleur et j'ai entièrement confiance.